J'arrive de Paris. Je suis venue voir les bateaux. Je suis venue voir la mer. Bonsoir Yves, vous allez bien? Oui. Ah, quel plaisir, quel plaisir. Merci infiniment de nous accueillir. Moi, je viens avec toujours avec plaisir présenter des films ici, dans le Nord. Je ne vous cache pas qu'on sort de table et qu'on vient de manger à la fois un Welsh et diverses choses très très grasses. Des morilles, des profiteroles, Tout à fait, voilà. Et on est toujours là, on est ravis, on a encore un peu d'énergie, donc on sera ravis de répondre à vos questions. Nous savons recevoir dans le Nord, je rappelle. Ça c'est vrai, je confirme. Je vous présente Florence. Ça te dirait de traverser l'Atlantique avec moi? Tout est nouveau pour moi. La terre ne me manque pas. Je suis à quelques jours de la sortie pour les moments, donc j'ai vraiment besoin de savoir si ça vous a plu ou pas. Merci. Moi j'ai une question, est-ce que parmi vous, parce que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes, est-ce qu'il y en a à main levée qui ne connaissaient pas du tout Florence Artaud? Ou est-ce que vous saviez? Ouais, c'est ça, il y a pas mal de qui c'était. Que son nom? Voilà, je vais me permettre la première question, Géraldine, parce qu'effectivement c'est un personnage, alors j'en parlais tout à l'heure en présentation, pour ma génération, je ne parlais que de moi et peut-être d'autres spectateurs. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a quand même marqué nos esprits pour plusieurs raisons. Bien évidemment parce que le monde de la voile, peut-être pour les nordistes, c'est un monde un peu moins familier, mais c'est à la fois comme une grande exploratrice presque, mais c'est un parcours féminin absolument exceptionnel. Et je crois, j'ai cru comprendre que vous la connaissiez un petit peu. Et donc, qu'est-ce qui vous a poussé, par rapport à votre parcours personnel, on en reparlera peut-être un peu plus tard, poussé à la mettre en image et à raconter son histoire sur grand écran? C'est-à-dire que c'est une femme rare, il se trouve qu'elle était mon amie. Une femme, comme je les aime, une femme extrême, une femme qui a ouvert la voie à toute une génération de skippeuses évidemment, mais aussi de femmes, en prouvant qu'on pouvait aller battre les hommes sur leur propre terrain sans pour autant être agressive, simplement par volonté d'exister autant que les hommes. Je repars en mer. Tu les as, les muscles du vent, les nerfs du froid. Papa, ta fille est un marin. Je vais faire la Whitbread. Pas de gonzesse à bord, rien quoi. Tu te barres sans moi à l'autre bout du monde, c'est ça? Elle s'est offert la possibilité d'aller au bout de ses rêves, d'aller au bout de sa volonté. Et je crois que c'est cette femme-là que j'avais envie de raconter. Une femme qui était là, très, très présente à l'instant, très généreuse, très solaire. Et évidemment, quand on est solaire, on a aussi quelques zones d'ombre. Ces zones d'ombre m'intéressaient. Elles faisaient partie pour moi de sa force et j'avais envie de les compter. Tu l'as trouvé où ton petit accent, Marie-Chantal? Vous êtes qui pour dire autant de conneries? Olivier de Kersauzon pour les intimes. Vous avez une lourde tâche, c'est celle d'incarner un personnage qu'on connaît aussi, qui occupe un petit peu notre quotidien, en tout cas qui l'a occupé, n'est-ce pas, et qui a une forte personnalité. Donc on vous connaît sous plusieurs angles. Qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu incarner ce personnage si particulier? Alors, bon, peut-être que la jeune génération, parce que je vois qu'il y a pas mal de jeunes ce soir, connaît moins Olivier de Kersauzon, mais pour tous les gens à partir de mon âge, on va dire, c'est un personnage effectivement qui était un peu le marin représentatif des marins, puisqu'il était Le marin des marins. le marin des marins, le plus lettré. C'est lui qui écrivait des bouquins, et puis surtout il apparaissait dans Les Grosses Têtes, qui était une émission très populaire, donc tout le monde le connaît à une vision d'Olivier de Kersauzon. Et quand j'ai lu le scénario de Géraldine, au départ, je me disais, je ne savais pas du tout l'histoire entre Kersauzon et Artaud, et donc je me disais, il va faire une apparition, hein, et on va le voir passer, il va dire bonjour Flo, et puis c'est tout. Et puis plus je lisais le scénario, plus je me rendais compte de l'importance qu'il avait, et puis de l'importance de cette histoire entre les deux, et plus ça devenait une
un film d'aventure romanesque et une très belle histoire d'amour, même si avec les codes des marins, on va dire. Mais je me disais, c'est génial la façon dont elle écrit et la façon dont on raconte Kersozon. Je pensais vraiment que ça allait être juste un clin d'œil au personnage extrêmement connu. En fait, je découvre un personnage écrit par Géraldine qui est super, quoi. Qui est le Kersozon, mais qui a la licence poétique de l'autrice, on va dire. Et donc j'avais très envie de l'incarner et de le faire. Et au premier rendez-vous, je suis arrivé, j'étais un peu déguisé en Kersozon, j'ai mis un truc de petit gros pull de marin. Je fume pas dans la vie, j'ai fumé une cigarette avant d'arriver, juste pour me casser un peu la voix. Et vraiment, pendant tout le rendez-vous, j'ai essayé de rester un peu dans un timbre un peu rauque. Et on s'est posé, on a commencé à parler. Au bout de quelques secondes, elle a dit ça pourrait le faire. Hein. Donc je disais bon, ok, ça on tient le bon bout. Et puis après voilà, on s'est retrouvés à faire ce tournage extraordinaire aux quatre coins du monde, puisqu'on a tourné en Bretagne, comme vous avez pu voir, en région parisienne, mais aussi en Afrique du Sud, où j'ai eu la chance de tourner dans un intérieur de café, autrement dit une scène qu'on aurait pu tourner absolument n'importe où. Mais on m'a quand même envoyé en Afrique du Sud, donc j'ai rencontré des éléphants, des lions, c'était super. Et on a terminé en Guadeloupe à l'arrivée de l'aventure, où on a passé 3 semaines. Et la dernière scène que j'ai pu tourner, c'était la scène où Florence et Kersozon se retrouvent sur l'eau juste à la fin. Elle a annoncé sa victoire. Voilà, on vient lui annoncer sa victoire, et c'est une scène qu'on devait originellement tourner en Bretagne. Pour des raisons de sécurité, parce que ce fameux bateau... T'as réussi à me convaincre de la faire là-bas. Exactement. Parce que le bateau que vous voyez, c'est le vrai bateau avec lequel Florence Artaud a gagné l'aventure en 90, qui s'appelait le Pierre Ier. Ouais, qu'on a rebaptisé Flo pour l'occasion. On est allé chercher aux Philippines, on l'a ramené jusqu'en Bretagne. J'ai convaincu des gens d'aller chercher là-bas. Il s'est fait attaquer par des pirates. L'histoire est assez romanesque, tout comme la vie de Florence. Rien n'était anodin sur ce film, comme le raconte Alexis. Et c'est vrai que c'est le vrai bateau. Largage aussi, celui avec lequel elle tombe à l'eau dans les années 2010, le petit bateau rose dans lequel on la voit avec sa fille aussi, et le vrai bateau, celui dans lequel elle était quand elle est tombée à l'eau. Et ce sont des petits détails, mais ça nous tenait à cœur, ça faisait partie de la vérité, tout comme il n'y a aucune scène tournée en studio, très peu de doublure en ce qui concerne mon actrice Stéphane Caillard. Donc on est vraiment dans un souci de vérité, et je crois que j'espère que vous l'avez ressenti comme ça en tout cas, ce qui apporte la force à ces scènes de mer et à cette histoire. La mer des marins, la mer des loups de mer, la mer aux furies, la mer sans pitié, loin de tout. Vous savez qu'on vous appelle la petite fiancée de l'Atlantique aujourd'hui? Merci beaucoup pour ce film, pour la réalisation et pour l'interprétation, j'ai vraiment beaucoup aimé. Vous la décrivez, Florence, comme quelqu'un de très solaire, rafraîchissante, etc. On se voit bien dans le film. Et je voulais savoir, est-ce que vous avez eu besoin de omettre des parties de sa vie pour faire rentrer tout ça dans le film, parce que ça a l'air d'être une vie quand même palpitante. Est-ce que vous avez renoncé, faire des choix? Oui, c'est vrai que sa vie est particulièrement romanesque, il se passe toujours quelque chose. Donc quand j'ai commencé à écrire, j'ai fait un pas sur certains épisodes, comme son mariage par exemple, qui a duré 3 jours. C'est pas représentatif de ce que moi j'avais envie de montrer. Donc il m'a fallu faire des choix, ce qui est rare quand on raconte quelqu'un comme ça qui a vécu, mais sa vie est tellement romanesque que j'ai dû effectivement faire des choix. Ces choix-là, je les ai faits par rapport à ce qui me paraissait important à raconter, et aussi par rapport à moi, parce que c'est un premier film, donc j'allais chercher ce point de rencontre entre elle et moi. T'es en train de me jeter là! Y a pas de gonzesse à bord, y en aura jamais, c'est comme ça, c'est pas toi qui vas changer les règles. J'aurais voulu savoir combien de temps vous avez mis pour réaliser le film, en fait, le scénario, ça vous a pris combien de temps? Entre le moment où je me suis intéressée au projet et où j'ai lu le livre de Yann Préféré, quand je me suis librement inspirée aujourd'hui, s'est écoulé environ 3 ans, ce qui est assez court. Et le tournage m'a pris un peu moins de 60 jours, 56 jours, 57 jours précisément. C'est un gros tournage. 60 jours, c'est un gros tournage. En moyenne, un film français peut se faire entre 30 et 40 jours. 60 jours, c'est que c'est très ambitieux comme film. Donc voilà, pour vous donner une idée. À partir de maintenant,
Je donnerais ma vie pour mon rêve. Je suis ravie d'avoir pu voir ce film sur cette femme inspirante, donc merci beaucoup. Et j'avais une question pour Alexis. Donc vous avez plusieurs facettes, écrivain, réalisateur et acteur. Est-ce que par moment c'est animateur, compliqué le bar mitzvah. Est-ce que vous avez une casquette justement que vous pouvez préférer, ou est-ce que des fois c'est un peu compliqué de jouer entre toutes ces casquettes, comme par exemple quand vous êtes passé d'une histoire d'amour où vous étiez le réalisateur et aussi acteur, et là où vous étiez entre guillemets seulement acteur? Ah bah là c'est les vacances. Là c'est génial. Moi quand je suis juste acteur, c'est super, ça m'enlève un poids de responsabilité. Enfin c'est super de réaliser un film, mais pour l'avoir fait, pour savoir ce que Géraldine fait, c'est vraiment un gros boulot. C'est moi Géraldine elle dit souvent qu'elle a l'impression que c'est sa rupture avec d'avoir fait ce film, et c'est vrai, hein, c'est un énorme travail, c'est des années de boulot, on porte ça sur les épaules, et le jour de la sortie, en 24 heures, le sort du film, c'est très dur. Alors que jouer, on arrive le dernier, on part le premier, on est le mieux payé, c'est génial. On est choyé, on fait un petit café, oui, bien sûr, avec plaisir. Non, c'est super. Et quand j'ai lu le scénar, j'avais tellement envie de le faire. Parce que c'est super de se mettre au service de la vision d'une réalisatrice, et moi j'ai aucun souci quand j'arrive sur un plateau à enlever complètement ma casquette de réalisateur. Ça c'est vrai, vraiment il jongle entre ses identités, comme vous venez de le faire remarquer, avec beaucoup de grâce, parce qu'il arrive sur le tournage, on n'a pas du tout l'impression qu'il est réalisateur. De temps en temps il m'a dit des petites choses comme ça, parce qu'il devait sentir que c'était des moments. Tu disais, une fois qu'elle avait la scène en boîte, tu disais, tu penses pas qu'un type là, on voit un petit gros plan sur moi, tu penses pas? Et elle faisait, bon d'accord, je te fais ton gros plan, et des fois il est dans le film. Je suis tout content. Non mais c'est vraiment super. J'avais très très envie de le faire, donc pour la petite anecdote, donc ce film c'est très ambitieux, hein. C'est un premier film pour Géraldine, c'est un film avec des bateaux, c'est très compliqué. L'actrice principale c'est Stéphane Caillard, qui n'est pas Marion Cotillard. Donc pour monter un film, pour financer un film, en général la première chose qu'on demande c'est des noms. Donc Géraldine a eu le courage d'aller choisir des acteurs qui étaient des acteurs de choix de cœur, vraiment. Elle a fait le film avec les voix qu'elle voulait. Comme tu le fais toi aussi d'ailleurs à tes films. C'est ça. Et c'est un choix assez courageux, mais du coup, un peu jusqu'à vraiment 2 mois avant, je me disais, j'espère qu'il va pas se casser la gueule le film, j'espère qu'il va se faire. Donc j'ai fait une sorte de petite prière à l'univers, j'ai dit voilà, si jamais le film se fait et que je fais Kersozon, je me fais tatouer une encre. Et là, c'est une petite encre. Voilà. Le dernier jour de tournage, j'ai tatoué une encre. Il m'a parlé d'une course en solitaire, arrivée aux Antilles. Je vais la faire, la route du Rhum. Arrête de délirer, hein, c'est un truc de mec la mer Flo. Ça t'énerve que j'ai un bon bateau, hein? Je la gagnerai avant toi, Marin, ta Rome. Je me permets de réagir à votre inquiétude, Géraldine, par rapport à votre film et votre anxiété. Parce que moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est qu'on a l'impression que Florence Artaud, quand elle monte sur un bateau, c'est vraiment l'émancipation, la liberté. Alors quand elle est sur Terre, elle est entourée de beaucoup d'hommes, en tout cas c'est ce qu'on voit dans le film. Et ça n'a pas l'air d'être une vie facile, et ça a l'air d'être une personnalité vraiment très, très spécifique. Et je trouve qu'avec votre réalisation, la mise en scène, la lumière, les musiques, le jeu de Stéphane Caillard, qui est vraiment une actrice formidable, on ressent vraiment la liberté sur le bateau, et c'est vraiment très très bien fait. Et je ne pense pas que le film va se casser la gueule en salle. Ah ouais, non. Que Dieu vous entende. Mais c'est vrai que c'est exactement ça, c'est-à-dire que pour un marin, c'est très compliqué de revenir à terre. Le marin, il vient en mer, il est seul, il est accompagné par les éléments, même pour revenir à terre, faire appel à une certaine violence. C'est aussi ce que j'ai essayé de raconter par la bande son. Quand elle revient à la route du Rhum, elle n'entend plus les sons de la même façon. Et il y a quelque chose effectivement qui est de l'ordre de la liberté. Merci, ça me fait plaisir ce que vous m'avez dit. Bravo pour le film. Et je voulais également vous demander, le chat qui était sur le bateau, quand il est tourné, il est devenu quoi? En fait, sur des tournages comme ça, ce sont des spécialistes, enfin, c'est leur métier, ils amènent des chiens, des chats,
tous les animaux que vous voulez. Et des fois, c'est vrai qu'on m'avait dit, les scènes en mer, c'est très compliqué. Moi, j'avais tourné sur mon bateau, seul en mer pendant une quinzaine d'années, où je faisais à peu près tout. Donc, je savais que c'était compliqué, je n'ai pas été surprise par ça. En revanche, le tournage avec les animaux, c'est vrai que c'est archi compliqué. Le chat, au début, quand il marche à côté d'elle, quand on la voit dans le premier petit port, là où elle retrouve Parisie, il ne voulait jamais marcher là où il fallait. Je crois que il y a la mère, les animaux et les enfants. Les animaux, c'est très compliqué. Je voulais absolument un chat noir, parce que les chats noirs sont les chats des pirates. Alors qu'on dit parfois, les gens disent que ça porte pas chance, et moi je voulais absolument un chat noir, et elle me disait toujours, l'éleveuse en question, enfin celle qui était en charge du chat, elle me disait non, le noir il est moins bien. Et au résultat, j'ai pas réussi à avoir le noir. Elle est tombée à l'eau, là, ce que je raconte à la fin. Après, un hélicoptère est venu la chercher, elle est repartie à terre, elle a dormi, je crois que c'est encore sous l'océan, je crois qu'on l'a ramenée à Marseille, et le lendemain matin, sa première préoccupation, alors qu'elle était à moitié blette, complètement crevée, crevant le foie, enfin malade, a été de repartir en mer pour récupérer le chat, et elle a récupéré le chat. Merci beaucoup pour ce film. Je voudrais juste revenir, j'ai cru comprendre que vous aviez mentionné que vous faisiez du bateau, que vous étiez amie avec Florence Artaud. Je voulais savoir, et que c'était un premier film aussi, je voulais savoir comment vous en êtes venu à ce projet au cinéma pour raconter cette histoire. Alors il se trouve qu'elle s'intéressait elle-même à un film sur sa vie pendant les dernières années de son existence, ça lui tenait très à cœur. Tout comme l'Odyssée des femmes, dont je parle à la fin sur le carton après le générique. C'est pour ça qu'elle avait accepté ce jeu, pour cette Odyssée des femmes, pour la financer. Et donc ce film lui tenait très à cœur. Quand elle est morte, j'étais sous choc. Et quand je suis tombée 3 ans après sur le livre de Yann Kefelec, La mer est au-delà, je me suis dit, mais évidemment qu'il faut faire un film sur sa vie. Sa vie est tout à fait romanesque, elle le mérite, elle le voulait. Il faut poursuivre cet hommage, poursuivre cette transmission qui était si chère à son cœur tout au long de sa vie. Et donc je me suis mise à l'écriture et j'ai écrit ce film. Et Géraldine, elle a réalisé beaucoup de films documentaires avant de faire ce premier film de fiction. Oui, j'ai fait des films documentaires en mer. Et ces films docu, c'était avec elle et sa famille, et elles ont traversé, elles ont fait plusieurs fois le tour du monde, elles sont parties au pôle Nord, au pôle Sud, et vous pouvez les trouver en ligne, il me semble. Fleur au Sral, ça s'appelle. Voilà, qui passe le 21 octobre d'ailleurs sur TF1. En attendant, les vacances sont finies, ma chérie. C'est la fac maintenant ta priorité. Félicitations pour ce très joli film. Ma question concerne l'entourage et les proches de Florence Artaud. Est-ce qu'ils ont vu le film et si oui, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Alors je ne sais pas s'ils ont vu le film, je sais que moi je les connais évidemment parce que j'étais très proche de Florence depuis toujours. La fille, notamment mon mari, que j'ai fait sauter sur mes genoux depuis qu'elle était tout bébé, et puis tout le reste de l'entourage. Je sais que comme souvent sur les biopics, c'est assez classique, on peut le voir actuellement sur pas mal d'autres biopics, ils ont été un peu réfractaires au projet, malgré que je leur ai proposé en premier. Et je crois qu'aujourd'hui, le film est la plus jolie des réponses à cette pseudo-polémique. Et ils se sont aperçus que je rendais hommage à Florence Artaud et que donc il n'y avait aucun problème et aucune façon d'être contre le film, mais plutôt avec. J'ai beaucoup aimé tous les acteurs, particulièrement Alexis. Super. En fait, j'aurais aimé savoir comment est-ce qu'elle connaissait la vie de Florence. Sa maman lui disait quand elle était petite, c'est drôle, tu ressembles à Florence Artaud. Elle a appris à naviguer, elle a fait un stage de 10 jours au Glénan, ensuite elle était à l'aise sur le bateau dès le début. Plus sur les multicoques que sur les monocoques, mais quoi qu'il arrive, elle était très à l'aise. Donc ça, c'était mon plus grand bonheur. Et je l'ai entourée aussi par 2 grands marins, Philippe Poupon, Philippe Monet, à qui j'expliquais ce que je voulais et qui lui expliquaient le bon geste. Merci pour ce film, merci à toi. Et une petite question, c'est votre premier film fictionnel, c'était quoi les enjeux principaux pour réaliser un film de A à Z? Alors déjà, il fallait le faire exister.
Donc se battre pour ça, comme le disait Alexis, c'est un peu ma route du Rhum. J'ai commencé à écrire le scénario et puis il me fallait déjà avoir la version de scénario que j'avais envie de tourner, donc la plus aboutie possible, m'entourer des meilleures personnes pour arriver là où j'avais envie d'arriver. Et ensuite, chercher l'argent, chercher les bonnes personnes pour m'entourer, la personne de Manuel Mutz, de Victor Attica, Métropolitane, qui est rentré après dans l'histoire et qui m'ont entouré, qui ont permis au film d'exister. Après, il fallait trouver des bons acteurs, se battre pour avoir les acteurs que je voulais, pour faire le moins de concessions possible et rester au plus près de ce que je considérais comme ma vérité. Et oui, c'est ça, faire le moins de concessions possible. Et voilà, c'est un combat perpétuel pour essayer d'être au plus proche d'être le plus sincère possible, je dirais. C'est un peu comme l'écriture, quand on écrit, on s'aperçoit que ce qui fait la réussite d'un projet, c'est d'être le plus investi possible et aussi le plus sincère possible. Donc, tout du long, depuis le jour où j'ai commencé à me mettre à l'écriture jusqu'à aujourd'hui, je sais que c'est le plus sincère, le plus énergique aussi, parce qu'il faut transmettre de l'énergie, porter une équipe, que cette équipe soit avec vous, qu'ils aient confiance en vous, qu'ils aient envie d'avoir envie de croire en votre projet, de les embarquer, un peu comme un capitaine de bateau, un metteur en scène. Donc voilà, ça a été mon travail et avec beaucoup de bonheur, parce que c'est vrai que quand je suis en mer avec mes documentaires, je suis seule, je fais tout toute seule, et là j'avais une équipe avec moi, des acteurs extraordinaires, des techniciens qui m'ont suivi, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes, et ça c'est un grand bonheur. T'es en train de me jeter là! Y a pas de gonzesse à bord, y en aura jamais, c'est comme ça, c'est pas toi qui vas changer les règles. Feras-moi le malin quand il me verra grimper sur le podium. C'est un peu comme quand on écrit, mais en fait, quand on réalise, faut écrire, et puis après, faut financer, et puis ça, c'est un travail en soi, hein. Et puis après, faut tourner, et le tournage, c'est évidemment le truc le plus enrichissant, parce que c'est le moment où il y a tout le monde, et tout se passe là, et puis après, faut le monter, le film, faut passer en salle de montage, ça peut durer des mois. Et là, on est dans des salles noires, on n'est plus en Afrique du Sud, on n'est plus... Mais c'est vrai que c'est important. C'est encore la responsabilité du réalisateur, il a plein de responsabilités, et derrière, il faut le promouvoir. Et ça, c'est encore une autre aventure, parce que pendant des mois, en fait, on tourne et on parle, et on répond aux questions des gens, et on va en promotion télé, etc. Et tout ça, c'est sur ses épaules, jusqu'au jour où il sort, et là, c'est fini. Le lendemain, c'est terminé. C'est un gros bazar. C'est pour ça que cette partie du travail est importante. Quand je pose la question, je vous demande si vous avez aimé, c'est vrai qu'on a besoin de vous, parce que c'est beaucoup d'investissement dans une vie. Et si le film vous a plu, il faut vraiment le dire autour de vous. C'est un film ambitieux, c'est un film sans vedette, sans star, sans... à part Alexis. J'ai besoin de vous, en gros. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai une question sur le travail d'écriture et sur les aspects fictionnels et ceux qui ont été vrais. Tout est vrai. J'ai cru voir. Oui, mais ça, c'est juridique, c'est pour ça. C'est juridique, la relation. Surtout les biopics, sur toutes ces choses-là, on est obligé, puis il y a des gens qui sont encore vivants. Il y en a un des deux qui est encore vivant. Voilà. D'accord. Donc on est obligé de se blinder un peu. Après, il y a des images fortes que je donne à voir, plutôt que de raconter 17, je passe par des images fortes pour essayer d'aller au cœur de la vérité, mais tout ce que je raconte est vrai. Question pour Alexis. Je vous en prie. Qui est apparemment pas marin. Qu'est-ce que ça vous a fait de tourner dans un environnement comme ça? Est-ce que ça vous a donné envie de pratiquer un peu, enfin de partir en mer? Tout le temps sur la mer. Ouais, moi, en vrai, je fais de la planche à voile. Et donc, c'était l'occasion d'aller en Guadeloupe. Et donc, effectivement, je suis terminé en Guadeloupe pendant 3 semaines. En fait, c'est pour ça qu'il a accepté le film. C'est pas que pour ça. Non, mais moi, j'adore l'aventure. Et là, vraiment, ça nous a emmenés dans des endroits géniaux. En plus de la qualité du scénario, en plus du rôle, en plus de tout ça, il y avait la promesse de partir dans tous ces endroits. Et l'aventure. Même en Bretagne, on allait se baigner tous les matins. On a fini par faire de la planche à voile. Quand on arrive en Guadeloupe, je me suis dit, ça va être génial, je vais pouvoir aller faire de la planche à voile tous les matins. Il n'y a pas eu de temps pendant 3 semaines. Donc, j'ai écrit une pièce. Chacun son hobby. J'aurais aimé faire de la planche. Non, mais c'est génial, j'adore. Et puis la dernière scène qu'on a tournée là, sur le bateau, pour moi, c'était assez magique. Tout cette arrivée de la route du Rhum, on ramenait ce bateau, donc, qui était le bateau,
Pierre Ier, avec lequel elle a gagné la Rhodium, qu'on a rebaptisé Flo, et on le ramenait en Guadeloupe pour la deuxième fois, au vrai endroit, et il y avait vraiment une magie, que ce soit au niveau des figurants, au niveau des bateaux qui devaient arriver sur l'eau pour l'accueillir. Il y avait quelque chose d'assez fort qui s'est passé. On avait l'étoile de Florence qui veillait sur nous depuis le ciel. En regardant votre film, j'ai pensé à la chanson de Michel Berger que chante France Gall. Il jouait du piano debout. Ça voulait dire qu'il était libre, comme Florence Artaud. Et la phrase, je crois que c'est ça que j'essayais de chercher. Vous parlez de Michel Berger, ça m'intéresse à un projet sur lui. D'être libre, essaye d'être heureux, ça vaut le coup. Essaye de vivre libre et essaye d'être heureux, ça vaut le coup. Elle s'est battue toute sa vie pour ça, et si le film peut délivrer un message de cet ordre, eh bien je suis bien heureuse. À moi fort bon que m'importe la gloire, les lois du monde, qu'importe la mort. Sur l'océan, j'ai planté ma victoire et bois mon vin dans une coupe d'or. Vivre d'orgie est ma seule espérance, le seul bonheur que j'ai pu conquérir. Si sur les flots j'ai passé mon enfance, c'est sur les flots qu'un flambant doit mourir. Elle s'est affranchie de toutes les étiquettes, elle n'a eu de cesse tout au long de sa vie que de se battre pour sa liberté, pour ouvrir la voie à d'autres, et c'est aussi un film sur le prix de la liberté. Bonjour, c'est bouleversant, c'est vrai que je suis fière de savoir que c'est le premier film. Je trouve qu'il y a tout dans ce film. On est vraiment en haleine jusqu'au bout, on a envie d'être avec elle, d'être son amie. Moi je suis passée à côté d'elle, je regrette. Elle a la chance d'être votre amie parce que là, vraiment, vous lui rendre un hommage. Moi, je suis encore émue. C'est moi qui ai eu la chance d'être son amie. Les deux, parce que là, vraiment, on le sent. Et je voulais vous remercier également parce que ce soit l'actrice qui crève l'écran, ah non, mais vraiment, oui, Olivier, on a envie de le passer parfois. L'histoire du mariage, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est vraiment là. Mais je vous ai dit tout ce que je raconte. Oui. Donc merci, quoi. Je vous souhaite encore d'autres films parce que c'est vraiment incroyable. Je voudrais savoir combien de femmes sont skippeuses maintenant, parce que j'ai quelques noms en tête, mais je sais pas. C'est moins de 10, c'est plus de 10 sur les grandes courses. C'est 17. Je sais pas. Sur Wikipédia. Ce que je sais, c'est qu'a priori, parce que je ne suis pas non plus, je sais pas tout ce qui concerne les femmes skippeuses aujourd'hui, mais ça a l'air d'être encore compliqué quand on combat de la femme, puisque je sais qu'il y a une des navigatrices dont j'ai oublié le nom qui devait prendre le départ d'une course et qui avait un sponsor qui était. Et qui s'est fait chasser par son sponsor parce qu'elle est tombée enceinte. Donc le combat reste difficile pour les femmes. Il y a encore des choses. Au même titre, elle explique, Florence très bien dans ses livres, qu'on accepte très bien les marins hommes qui vieillissent. C'est facile pour eux, ça fait partie du processus, ils peuvent boire, comme je le disais, faire la fête, vieillir, prendre des rides, ça c'est très bien. Pour une femme, c'est plus compliqué, on aime bien quand elle est jeune et jolie. C'est la première à mettre le mot marin au féminin. J'ai une question, il y a une chanson sur Florence Artaud. Ouais. Avez-vous pensé de l'inclure dans le film? Oui, en plus je l'aime bien, cette chanson, mais il se trouve que Florence, donc, qui encore une fois était mon amie, me disait toujours qu'elle n'avait pas forcément bien vécu cette période-là de sa vie, même si elle a pourtant vécu une belle histoire d'amour aussi avec Bachelet. Mais elle s'est charriée beaucoup par les marins. Quand elle a commencé à chanter, elle n'aimait pas trop aller promouvoir cette chanson sur les plateaux télé. Et surtout, cette chanson paraissait un peu, comment dire,
sans être un peu édulcoré par rapport à ce que j'avais envie moi de raconter à l'écran. Je préférais mettre Cosmic Blues de Janis Joplin, ça me paraissait plus raccord avec le personnage. C'est votre premier film, c'est en rapport avec des éléments de votre vie et de la vie de votre ami, mais est-ce que vous avez d'autres projets en tête, d'autres films que vous aimeriez réaliser? Oui, pour l'instant, c'est vrai que j'ai même du mal. J'ai commencé il y a 2-3 mois un nouveau scénario adapté d'un livre de Melissa Lacosta qui s'appelle Les femmes du bout du monde. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis complètement sur le film, sur la sortie, c'est mon seul projet, c'est la seule chose que j'ai dans la tête. On verra après le 1er novembre. C'est un merveilleux défi, Mademoiselle Artaud.